Salut, moi c'est Vincent, petite vidéo sans script, sans rien, une petite présentation, première présentation pour montrer 5 trucs à faire pour booster ses campagnes Facebook Ads avec 5 niveaux, selon 5 niveaux de difficulté. Donc en partant des choses les plus simples à faire, les premières choses qu'on remarque quand un débutant essaye d'optimiser une publicité Facebook jusqu'aux choses les plus complexes. Quand un compte avancé doit optimiser son compte, quel petit truc pourrait-il faire pour améliorer ses résultats? Donc je me présente, Vincent Ecardi, je travaille dans le e-commerce depuis 2015 et j'acquiers la majeure part de mon trafic Facebook. De mon trafic, pardon, via Facebook Ads. J'ai plus de 700 000 dollars de dépenses depuis 2015 pour ma boutique en ligne. Et j'ai eu le plaisir récemment d'auditer un compte Facebook Ads assez avancé et très performant. Et dans le même temps, aider un groupe d'amis de musique à essayer d'acquérir plus de votes pour pouvoir leur permettre de participer à un festival de musique. Donc on a vraiment deux niveaux extrêmement différents de niveaux publicitaires, de comptes publicitaires. Et ça m'a inspiré cette première vidéo pour ma chaîne et mon compte LinkedIn. Je vous invite donc à me suivre si vous aimez tout ce qui a trait au e-commerce, à Facebook Ads principalement, mais ça peut être aussi à de l'optimisation Facebook, Shopify et plus loin Instagram Ads, voire YouTube Ads et TikTok Ads, vu que j'en fais un peu. Donc on commence, premier truc. Ça, c'est donc mes amis qui ont un groupe de musique qui pensaient que ça allait être correct et bien d'utiliser ce bouton d'appel à l'action de Facebook, le Boost Post. Et non, ça n'est absolument pas bien parce qu'on n'a aucun contrôle sur notre ciblage et sur nos objectifs, ce qui donne en d'autres termes, des dépenses pour pas grand-chose. Vous allez payer très cher pour avoir très peu de résultats. Donc, de manière générale, on ne booste pas un post. Et si on veut améliorer la visibilité d'un post en particulier, on va passer par le Facebook Ads Manager. Donc voici la solution, je l'avais écrite dans un panneau. On gère ses ads depuis le gestionnaire de publicité. On choisit un objectif pertinent, c'est-à-dire awareness, lead, sales, en fonction de ce que vous voulez avoir. Donc awareness, ça serait plutôt pour faire parler de vous et des premières campagnes pour attirer l'attention sur vous. Le engagement, ce qu'on voit, je ne sais pas si on voit ma souris, oui, très bien. Le engagement qui est ici, ça sert pour que vos posts aient plus de visibilité. Nous avons les leads pour acquérir des courriels et les informations de vos clients. Très rarement utilisé l'app promotion pour ceux qui veulent faire la promotion de leur app, et le sales qui est vraiment important, que ce soit pour les produits de votre catalogue, certaines parties de remarketing et puis la publicité directe pour vos produits. Et ne pas utiliser de post existant, mais créer une publicité. Moi, je préfère créer des publicités car on maîtrise l'ensemble du contenu. Il est fait pour la publicité, donc il a des objectifs différents d'un post organique qui serait directement visible sur votre page Facebook. Là, on crée un message pour une audience donnée, donc on va pouvoir le modeler comme on veut. Donc on passe par créer une publicité. Le deuxième point, c'est créer des audiences engagées. On a perdu énormément d'intérêt au fil du temps. En 2015, quand j'ai commencé, vous pouviez cibler des intérêts de 1200 personnes et avoir d'excellents résultats publicitaires avec ça. À mesure que les années ont passé, les intérêts ont diminué sur Facebook. Par exemple, je pense que c'était il y a 3 ans, on pouvait cibler les amis des gens qui aimaient notre page, ce qui était une excellente audience pour avoir comme un deuxième niveau de, de proximité. Cette audience-là a disparu. Et aujourd'hui, une audience qui est très bonne, et ce que je trouve l'audience la moins chère sur Facebook, c'est l'audience des engagés.
les engager avec votre page, avec vos publicités, avec vos contenus. Donc là, on a une audience qui est relativement chaude ou tiède, suivant comment on veut l'appeler, et ça va vous permettre d'avoir des coûts d'acquisition relativement bas. C'est pour moi, quand je fais tourner des publicités, et pour les comptes que j'ai pu voir, l'audience qui est la plus avantageuse. Donc il faut absolument la mettre en place. Comment est-ce qu'on la met en place ? On va dans son Facebook Business Manager et on clique sur Audience, on clique sur Custom Audience, donc audience personnalisée, on clique sur les sources qui viennent de notre page Facebook ou notre compte Instagram, selon ce qu'on recherche. Et on va demander que tous les gens qui se sont engagés avec la page, que ce soit au travers des publicités, des posts, des clics sur les liens, des commentaires, on voit même les carousel swipes ici, vont rentrer dans cette audience-là. On peut la régler sur 365 jours, donc on a une audience, imaginons que vous ayez une page de 20 000 personnes par exemple, et puis cette page-là vous l'avez depuis 10 ans. Il y a à peu près, je mets ma main au feu, il y a à peu près 4 000, 5 000, 6 000 personnes qui ne sont plus sur Facebook, qui ne sont plus actives sur Facebook. Donc au final, les gens qui aiment votre page, et si vous voulez cibler ces gens qui aiment votre page, vous allez cibler 4 000 personnes sur 10 000 et vous allez avoir des résultats qui sont pas si bons que ça, parce que c'est juste des gens qui aiment votre page, peut-être qu'ils n'ont pas interagi depuis très longtemps avec vous. Là, on a quelque chose de complètement différent, c'est 365 jours de personnes qui ont interagi avec vous, donc elles savent qui vous êtes, elles ont peut-être aimé vos contenus, et ça donne au final des résultats et des coûts d'acquisition qui sont très bas et très intéressants. En plus de ça, sur Facebook, maintenant il y a la possibilité d'élargir, avec une petite coche sur votre groupe publicitaire, d'élargir votre audience, donc Facebook, si votre audience engagée fonctionne, va essayer de rechercher les profils similaires à cette audience engagée, et ça peut être intéressant pour avoir des publicités qui performent sur plus que le moyen terme, le long terme admettons. Vu que votre audience engagée est limitée à la quantité de personnes qui ont interagi avec vous, ça n'est pas infini comme audience, mais encore une fois, c'est une audience pas chère à mettre en place si vous voulez améliorer les performances de votre compte. C'est assez facile, le niveau de difficulté est faible. Vous allez dans Audience, vous créez une audience personnalisée, vous choisissez la page Facebook comme source et vous demandez sur 365 jours ou moins, selon ce que vous voulez, les gens qui ont interagi avec votre page. Le troisième niveau, le troisième truc, c'est la création de lookalike. Alors, les plus avancés en auront sans doute entendu parler, et je sais aussi que on dit souvent qu'en ce moment, ça ne fonctionne plus vraiment, les lookalike, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, effectivement, il y a des baisses de performance des lookalike quand on utilise les données Facebook acquises par Facebook sur nos propres sites web, donc c'est-à-dire par exemple les conversions qui ont été lues par Facebook sur notre site web. Si on utilise ces données-là, effectivement les lookalikes sont beaucoup moins performantes, mais si on utilise nos propres listes de courriels, on va pouvoir créer des lookalikes qui sont très intéressantes. Donc si vous avez la possibilité avec votre logiciel de courriel comme Klaviyo ou vos logiciels d'email marketing, de trier vos courriels pour pouvoir trier vos acheteurs ou vos clients en fonction des produits qu'ils ont achetés ou en fonction des services que vous vendez, ça peut être intéressant de créer différentes lookalikes en fonction de ces différents produits et de ces différents services. Et de mon bord, ça fonctionne particulièrement bien depuis 1 an. En d'autres termes, si je vends des montres et des bijoux, je vais sélectionner tous les acheteurs courriels, je vais les trier de bijoux et je vais pouvoir créer mes lookalikes, des gens qui aiment ce type de bijoux-là, et voir pour certaines des résultats
particulièrement intéressants et parmi les meilleurs que j'ai pu avoir sur la dernière année. Donc je vous invite à utiliser vos données de CRM, vos acheteurs, et les trier en fonction de démographiques, de types de produits et autres pour pouvoir créer différents types de lookalike et vous créer des nouveaux groupes publicitaires et des nouvelles personnes à cibler dans votre publicité pour présenter vos produits. Donc c'est assez simple, on va une nouvelle fois sur la création d'audience. J'ai oublié de dire ce que c'était une lookalike, donc on va peut-être retourner en arrière. Les lookalikes, c'est une audience similaire qui est construite en fonction de listes d'utilisateurs désirés, les vues de page, les clics, les achats, les courriels que vous pouvez avoir, ou les pourcentages de vidéos vues sur votre compte Facebook. Et puis de là, Facebook va créer sur la population totale du pays cible un pourcentage de profils similaires à hauteur de 1 à 7 ou 8%, si je ne dis pas de bêtises. Donc je conseille de créer 5 audiences et d'aller jusqu'à peu près 5%. Vous pouvez faire plus si vous avez envie de tester, mais ça fait déjà beaucoup de tests à faire avec toutes ces audiences lookalike que vous allez pouvoir créer. Et vous pouvez soit les regrouper, soit les séparer, voir les différentiels de performance. Il y en a qui vont performer, il y en a d'autres que non, mais ça vaut la peine d'essayer et d'ouvrir des nouveaux groupes publicitaires. Hein. Aussi, imaginons que votre ciblage est sur 2 millions de personnes. Peut-être qu'en allant chercher des lookalikes, vous allez l'ouvrir sur un peu plus que ce 2 millions de personnes et puis aller trouver des nouvelles personnes et rafraîchir votre liste de nouveaux clients. Le quatrième point, c'est l'optimisation de votre compte pour l'iOS 14. C'est peut-être un des premiers trucs à faire, mais c'est sans doute un des plus compliqués, un des plus complexes. Ça vaudrait une vidéo complète pour pouvoir montrer comment l'optimiser. Mais c'est important de le faire. Depuis la mise à jour d'Apple pour ces appareils avec iOS 14, donc en gros pour, si je dis pas de bêtises, essentiellement les téléphones et les iPads, en avril 2021 ou mars 2021, Facebook est devenu complètement aveugle aux utilisateurs Apple. Et si vous avez admettons 80%, 90% de votre audience qui vient de téléphone et qu'il y a 50% d'utilisateurs iPhone, vous pouvez imaginer le pourcentage phénoménal de la population qui est protégée quand elle arrive sur votre site et que Facebook ne voit plus. Donc il y a quand même des options qui nous sont livrées par Facebook pour pouvoir traquer et suivre ces utilisateurs-là. Elles sont limitées, mais il faut les mettre en place parce que sinon vous perdez complètement la vue sur tous ces utilisateurs. Il y a plusieurs optimisations à faire urgemment. Donc la première, c'est autoriser votre domaine qui soit vérifié par Facebook. Ensuite, il faut créer et classer vos événements aggregated events par priorité. Il faut autoriser Facebook à analyser votre site parce que ça donne des données supplémentaires. Vous pouvez aussi spécifier les données que vous voulez que Facebook utilise et collecte sur votre site. Et il faut déclencher le tracking depuis vos serveurs si vous en avez la possibilité via Shopify ou via WordPress. C'est ce qui permet d'augmenter drastiquement les performances de votre compte Facebook Ads et de la quantité de conversion qu'il va être capable de lire, de voir et de rapporter. Donc on ne peut pas avoir un compte Facebook sans avoir fait ces optimisations-là. Donc, vous pouvez quand même aller sur votre Event Manager et Facebook va vous recommander quelques tâches. Donc, c'est un minimum. En allant là-dessus, vous allez pouvoir débuter ces optimisations si vous ne l'avez pas fait. Vous voyez ici, quand vous allez avoir une vue sur votre pixel et comment il performe, vous allez voir le petit onglet Aggregated Event Measurement. Donc ça, c'est les données agrégées
pour collecter les informations des utilisateurs qui utilisent iOS 14 et plus, et on va demander de configurer ces web events, et là-dedans on va les ajouter un à un, et nous allons les mettre par ordre de priorité. Est-ce que je l'ai mis sur cette tuile-là? Non, donc on va aller sur la prochaine. Je pense que je le spécifie, oui. Donc, pour la priorisation des events, on va commencer par le moins important. C'est important de le mettre dans le bon ordre, sinon ça, votre optimisation va être complètement à l'envers. Donc, on met le moins important d'abord. Le moins important, c'est une page vue. Le plus important, c'est un achat. J'ai inverser quelques lettres. C'est un achat ou une acquisition de leads, suivant si vous recherchez si vous vendez des services ou si vous vendez des produits, ou si vous avez une page d'achat ou si vous avez juste une page de contact. Donc, il va falloir que vous choisissiez en fonction de votre business ce qui est prioritaire ou non, mais en d'autres termes, on priorise page view, view content, search, lead, add to cart, initiate checkout, add payment info et enfin purchase. Une fois qu'on a fait ça, on gagne énormément de données et de suivi sur notre compte publicitaire. Donc je vous invite à vérifier tout de suite sur votre compte Facebook Ads si vous ne l'avez pas fait et si c'est mis en place, parce que ça va vous permettre de récupérer 20-30% de données et de performance. D'une année sur l'autre, mon compte a simplement, on va dire, doublé en performance, et je suis passé à 100% de performance supplémentaire avec une bonne configuration versus une mauvaise configuration entre 2021 et 2022. Donc j'invite tout le monde à le faire. En ce moment, on va se dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont déjà mis en place ces optimisations, mais ce que j'ai pu voir avec mon dernier audit, c'est que même dans un compte performant, même dans un compte qui est très bien géré, mais on peut voir qu'il peut y avoir des petits défauts d'optimisation. Est-ce qu'on a mis exactement toutes les informations? Donc, par exemple, dans cet audit que j'ai pu faire, il n'y avait pas add payment. Et ajouter ces informations de paiement, c'est une partie importante de la population qui les ajoute. Et puis après ça, il y a 50% des gens qui abandonnent et qui ne vont pas vers l'achat. Donc on perd toutes ces personnes-là qui ont ajouté leurs informations et qui n'ont pas fait de l'achat. Donc on veut les avoir, on met bien tous les événements priorisés et on peut récupérer ainsi énormément de données agrégées par Facebook pour contrer la privatisation des données des utilisateurs Apple. En dernier, ajouter des variables dynamiques à vos URL. Je ne sais pas pourquoi le S est passé à la ligne sur celle-là. C'est une petite option assez invisible sur vos publicités. Donc quand vous faites une campagne publicitaire, vous avez 3 onglets. L'onglet campagne pour votre objectif, l'onglet groupe pour vos démographiques et votre ciblage, en d'autres termes, l'âge, le sexe, le lieu, les intérêts, vos audiences particulières. Et vous avez l'onglet publicité pour votre publicité avec le lien vers lequel vous envoyez vos futurs acheteurs ou prospects. Et quand vous ajoutez le lien publicitaire, vous avez la possibilité de construire des paramètres URL dynamiques. Ces paramètres dynamiques, si vous avez bien fait votre travail en amont, donc là on atteint un certain niveau d'optimisation, et le niveau le plus complexe à mon sens, si vous avez bien fait votre travail, notamment au niveau du ciblage et des groupes, ça va vous permettre de récupérer des données que Facebook ne va pas voir en utilisant vos logiciels d'analyse. Moi j'utilise Shopify Insights, c'est celui qui me renvoie le plus d'informations sur ces données, ces variables dynamiques. Et en d'autres termes, je mets mon adset name dans le UTM Medium pour savoir d'où viennent et avec quel ciblage viennent mes publicités. Il y a évidemment le campaign name pour le nom de la campagne, et en content, je mets le nom de la publicité, même si ça, c'est un paramètre que je ne touche pas trop.
Donc ça permet de travailler rapidement, le fait que ça soit variable. Vous pouvez aussi le faire manuellement, mais on inscrit bien la source de notre campagne, donc Facebook Ads par exemple, le nom de notre campagne, donc, celle que vous avez utilisée, et le nom de votre groupe pour savoir quel est le groupe qui a performé et puis a eu une conversion. Et je pense que c'est fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, laissez un commentaire aussi pour si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ça me fera plaisir de répondre. Selon que vous soyez sur LinkedIn ou YouTube, je me ferai un plaisir de répondre. Si vous voulez des éclaircissements aussi, ça peut me donner des idées de futurs contenus. C'était un premier essai avec un format pour moi peut-être le plus facile à mettre en place et rapidement, hein, parce que j'ai pas 100 ans pour créer des vidéos. Donc un format avec un slide et moi qui parle en impro et en direct. Voilà. À la prochaine, bonne vente à tous et à la prochaine vidéo. Bye.